C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Nissa Le Mag. Nous recevons aujourd'hui de valeureuses femmes dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. On parlera de leur place dans le milieu du cinéma. Bienvenue dans Nissa Le Mag. Eh bien, je le disais, elles occupent une place importante dans le cinéma ivoirien et l'audiovisuel. Ma première invitée, en 2019, elle a produit et réalisé un film Troufle, Stéphanie Affi. Bienvenue sur le plateau de Nissa Le Mag. Merci. Ma deuxième invitée à ma droite est actrice et interprète franco-italienne, Sandra Lucci. Je me dis bien? Oui, parfait. Vraiment, rien à dire. C'est très très bien. Très bien, jolie tresse. Merci. Une coiffure complètement improvisée. D'ailleurs, c'est une de votre équipe, là, Méliane, qui m'a fait les tresses ce matin. Et je suis très contente. Je vais l'embaucher. Ok, d'accord. On en reparlera, Méliane. Et puis la troisième invitée, elle a souvent campé les rôles qui l'ont rendue célèbre dans l'univers hermétique du cinéma ivoirien et nigérian. Également productrice du long métrage Exil intérieur, Viviane Efo. Bienvenue sur le plateau. Merci. Très bien. Et le seul homme parmi autant de dames vêtues en rose, pour apporter son œil critique, comme j'aime bien le dire, Ange. Comment vas-tu? Merci. Merci. Alors, quelle est donc la place de ces femmes dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel ivoirien? On en parle ici même sur ce plateau. Madame Viviane, que pensez-vous du cinéma ivoirien? Est-ce que, selon vous, il a évolué ou il est resté statique? Je peux l'affirmer sans me tromper que le cinéma ivoirien a beaucoup évolué ces 10 dernières années. J'en suis moi-même témoin. Donc, avec cette évolution, nous avons beaucoup de productions en séries télé et puis également des longs métrages. Voilà. Donc, ça évolue. Oui, tranquillement. Ça suit son évolution. Très bien. Madame Stéphanie, est-ce que ce domaine, selon vous, est beaucoup plus favorable pour les hommes? Non. Pour moi, la femme a sa place dans le cinéma et dans l'audiovisuel parce que la femme caractérise la beauté, la créativité, l'innovation et l'esthétique. Et donc, tous ces éléments réunis permettent de donner du bon contenu. Très bien. Vous pensez également, Lucci? Alors, oui, je partage évidemment l'avis de Stéphanie. Après, je pense qu'on a besoin aussi des deux, c'est-à-dire que la place de la femme est en effet importante, c'est-à-dire elle doit être représentée. La femme fait partie de ce monde, donc c'est vrai que c'est très important aussi de la représenter au cinéma et de ne pas voir que des hommes, évidemment. Donc je partage ça, mais je pense que la femme n'est pas non plus que ça, elle n'est pas que esthétique ou que représente la beauté, tout ça. Non, je pense qu'il y a des choses un peu plus profondes, des choses aussi un peu plus intérieures. On peut parler de plein de sujets en fait. Et c'est d'ailleurs le cinéma, entre autres, le cinéma africain, ivoirien, est un cinéma émergent qui commence à mettre en exergue aussi un petit peu tous ces thèmes-là, toutes ces thématiques. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Ange? Oui. Alors, est-ce que tu as un avis sur ce sujet? C'est un sujet assez pertinent parce que quand on parle cinéma ou audiovisuel, ce qui revient pour le commun des mortels, c'est les femmes qu'on voit tout de suite à l'écran. Elles crèvent l'écran. Par leur minois, elles sont assez belles et c'était un sujet peut-être même marketing. Les femmes, on les voit de plus en plus dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Maintenant, c'est de savoir quelle place elle revendique effectivement. Alors justement, tu parles de minois, de visage, de marketing, de beauté. Est-ce que c'est la seule chose que la femme peut donner dans ce milieu? Je partage ton avis. Alors, non. Je vais être très franche. Non, parce qu'en fait, je trouve que c'est très dommage de réduire la femme juste à un petit minois ou à de la beauté. Donc oui, en effet, une femme peut être très belle, et il y en a plein d'ailleurs. Voilà, sur ce plateau, il y a déjà 3 femmes magnifiques. Mais voilà, je trouve qu'en fait, surtout quand on est acteur et quand on fait du cinéma, il ne faut pas juste uniquement se regarder et être qu'une image en fait. Non. Je pense qu'on est des femmes avec des caractères et qu'une femme a le droit d'avoir les premiers rôles, a le droit de porter des projets, d'avoir le même salaire qu'un homme. Enfin,
enfin voilà, je pense qu'il ne faut pas réduire, enfin, avec tout mon respect. Vraiment, je voudrais aussi enchérir pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, la plupart des productions, ce sont les femmes qui les réalisent. Bien sûr. Donc la femme maintenant n'est plus seulement devant la caméra, mais il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui sont derrière. Mais oui. Et donc il y a ce côté-là, oui. Mais il y a même des techniciennes, Oui, voilà. caméramans, là. Voilà. Et donc c'est ce que je vu derrière. Hein. D'ailleurs, il y en a 3 sur ce plateau, il y a 3 femmes. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter pour dire que donc elles embrassent pratiquement tous les corps de métier du cinéma. Et donc voilà. Quand on met cela dans la balance, qu'est-ce que ça donne? Les femmes qui ne veulent pas, forcément se saluent les mains. Je pense que quand on est acteur, en effet, il y a des gens qui justement ne veulent pas se salir et qui veulent être, enfin des actrices. Moi je trouve en fait dommage une actrice qui justement ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, oui, par exemple, tourner pas maquillée, si elle doit jouer, si le rôle le demande évidemment. Après, si le rôle c'est d'être maquillée, bien, voilà, d'être une bimbo, voilà, ok. Mais si le rôle demande d'être, par exemple, je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Une vendeuse au marché, par exemple. Voilà. Mais une apprentie ou enfin tous ces corps difficiles, des métiers qui sont populaires, qui demandent justement d'être terriens. Si l'actrice ne veut pas et reste dans sa zone de confort, je trouve ça très dommage en fait. Et pour moi, elle n'a pas joué son rôle, elle n'a pas incarné le personnage. Donc il y a aussi cette place-là à prendre, je pense, quand on est actrice. D'être à fond et d'être engagée et d'y aller corps et âme sans se regarder. Très bien. Voilà, c'est ce que moi je voulais souligner en fait. D'accord. Quand on parle de la beauté, c'est vrai que c'est le physique et tout, mais le cinéma c'est ce qui est beau à regarder. Parce qu'il faut emmener les gens à regarder ce qu'on produit. Donc il faut forcément, peut-être que ce soit pour les hommes, hein, ça c'est pareil parce que quand je regarde, qu'est-ce qui va m'accrocher pour que je puisse regarder un film au-delà du personnage, du rôle et tout ça. Donc je dis que c'est important aussi que ce soit mis en avant. Que la beauté, on mette la beauté en avant. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est bien de le dire, hein, mais est-ce que ça fait pas, est-ce que je peux dire misogyne ou est-ce qu'il y a des femmes qui ne sont pas trop belles? Je ne vais pas dire ça parce que je pense que toutes les femmes sont belles. Même si elles sont mais pas il y a des belles. femmes qui ont des visages qui demandent des personnages. Est-ce que ces personnes, on ne les regarde pas forcément à l'écran? Si, on les regarde, mais il y a, je vais dire, la beauté, ça peut être l'élégance, ce que tu dégages. C'est pas forcément belle de chez belle, mais il y a ce que tu dégages. Et c'est cela qui crée le plus et qui donne envie de regarder. C'est-à-dire, même quand tu joues ton personnage, on doit sentir que vraiment tu es dans le personnage, on doit sentir que tout est en accord pour voilà, le personnage. J'aimerais poser une question. Je suis sur le plateau avec des dames qui sont productrices, réalisatrices, actrices. Alors quand vous venez au cinéma, déjà pour ceux qui nous suivent aussi, pour les dames particulièrement, quand elles viennent au cinéma, qu'est-ce qu'elles recherchent d'abord avant? Je viens au cinéma pour transmettre un message. Très bien. Il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses. Quand on fait les films, il y a pratiquement tous les volets de la société qu'on aborde. Ça peut être la santé, ça peut être, pourquoi pas même le sport et tout ça, et volets politiques par moment. Donc, il n'y a pas que seulement que le côté esthétique, mais c'est l'éducation qu'il y a là-dedans qui m'intéresse. D'accord. Transmettre un message, permettre aux gens qui sont chez eux, à la maison, dans le salon, et de se sentir concernés par le sujet, par exemple, lequel qui est raconté. Bien sûr. Voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Viviane. Transmettre des messages et même, j'irai encore plus loin, même impacter. C'est-à-dire vraiment impacter la vie des gens qui regardent. Moi, franchement, à partir du moment où une œuvre cinématographique ou un film, une série ou même un rôle a réussi à impacter ne serait-ce qu'une personne, franchement, on a fait notre métier en fait. Tout à fait. C'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis. C'est le message qu'on donne, qu'on transmet ou qu'on donne dans le film. Voilà. C'est ça je ne suis pas sûr que vous ayez véritablement compris ma question parce que je dis le cinéma c'est un corps de métier qui en son sein plusieurs branches avec des métiers divers. Mais ce qui est privilégié sur ce plateau, j'ai l'impression ou le sentiment que c'est l'actorat. Non. Vous avez le sentiment que non, pas du tout.
Parce qu'au départ, j'avais cité, j'ai même dit qu'il y a des femmes réalisatrices. Et donc aujourd'hui, comme je dis, la plupart de nos productions aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont les femmes qui réalisent depuis ces 10 dernières années. Bien sûr. Quelles sont les séries que nous avons regardées? Ça a été produit par des femmes. À commencer par, je peux citer l'exemple de notre maman Delta, aujourd'hui qui a un exemple. Et derrière elle, il y a beaucoup qui ont suivi, et je dirais même nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui. C'est grâce à ces dames-là qu'on a eu cette force et ce courage de pouvoir embrasser ce métier. Parce que par moments, on est découragé, on veut baisser les bras, mais on voit que malgré les difficultés qu'il y a, mais elles continuent. Et donc voilà un peu, donc je dirais qu'il n'y a pas que... Si tu permets, citer un de vôtres, un acteur et réalisateur, producteur dans le milieu, Franck Léhi, qui disait qu'à compétence égale, il prendrait mieux une femme. Oui. Mais malheureusement, il est désolé de savoir que les femmes n'aiment pas se salir les mains, c'est-à-dire le côté technique. Oui, il a dit lors d'une conférence de presse. Ça date de quelle année? Cette année, c'était à la faveur d'un salon qui aura lieu en novembre prochain sur le salon du cinéma féminin, justement. Voilà, il faisait cette remarque. Est-ce que vous partagez son avis? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord parce que la preuve, même sur ce plateau, on a beaucoup de femmes qui sont derrière la caméra. Il y a des femmes pêchistes, il y a des femmes, comme je dis, scénaristes, même script. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire que les femmes se contentent que d'être devant l'écran. Parce qu'après l'écran, qu'est-ce qui reste derrière? Il faut se former à la réalisation. Si on n'a pas les moyens pour produire un film, mais au moins, dans le corps de ce métier-là. Donc moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais même devant l'écran, il faut aussi se salir les mains si le rôle le demande. C'est-à-dire vraiment, encore une fois... On peut tous les rôles. Oui, tout à fait. Mais aussi, Pas de problème. c'est le rôle qui épouse notre façon de faire. Voilà. On ne fait pas tous les rôles. Mais non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Le constat, il est clair. Les faits sont têtus. On constate que de plus en plus, les femmes se lancent, se projettent dans les métiers, les différents métiers du cinéma et de l'audiovisuel. C'est de bonnes guerres d'ailleurs, mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des préjugés sur le rôle ou la place de la femme dans le cinéma et l'audiovisuel. Vous en connaissez certainement, vous avez eu des frustrations, peut-être le regard familial, on peut en parler? Alors justement, on allait en venir, j'avais une question où je parlais tout à l'heure de droit de cuissage. C'est clair que plusieurs femmes dans le milieu ont été interpellées ou ont été victimes de cet acte malsain. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Est-ce qu'on vous a proposé un rôle et par derrière, il fallait faire quelque chose de malsain? Oui, c'est vrai que c'est un sujet délicat. Évidemment, je pense que beaucoup d'actrices ont eu ces propositions canapé, comme on l'appelle. C'est vrai que c'est... alors après, moi, je porte aucun jugement sur ces actrices qui le font. Si elles le font, c'est peut-être qu'elles aiment, et voilà, ok. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais fait ça parce que c'est quelque chose aussi, je pense que c'est de l'ordre où on vend son âme au diable. Enfin, en ce qui me concerne, c'est des valeurs aussi. Voilà, moi, je pense que non, ça reste un métier honorable d'être acteur. Et même le cinéma, c'est honorable, c'est le 7e art. Je pense qu'il faut l'honorer, justement, et puis l'incarner, quoi. Donc oui, j'ai eu des propositions, mais à chaque fois j'ai fait non, c'est pas pour moi. Voilà. Je fais pas le projet. Alors vous avez un nombre d'expérience aussi. Oui, bien évidemment, j'ai déjà été confrontée à cela, mais comme je dis, il faut garder ses valeurs et sa dignité. Donc en tant qu'une femme, tout dépend de l'éducation qu'on aurait reçue. Moi, je ne pourrais, pour un rôle, pour combien, je ne vendrai pas mon âme au diable pour ça. Alors Stéphanie, est-ce que vous avez un avis partagé sur ce sujet? Oui, bien sûr. Je veux dire, ça date depuis des années-lumière, donc on n'a rien inventé. Et c'est pas seulement que les acteurs, même les producteurs, les réalisateurs, avant d'embrasser un quelconque métier, il y a certains qui le demandent. Voilà, je veux dire, même le producteur, tu peux être coincé à un niveau et puis solliciter une aide et puis on va te demander... voilà, donc je veux dire que ce n'est pas que les acteurs, tout le monde est concerné. Maintenant, ça dépend de, comme elle a dit, les valeurs que tu incarnes et voilà. Très bien. Alors, Viviane et Stéphanie, vous êtes productrices. Comment vous êtes lancées dans ce métier? Moi, c'est pas passion. Voilà. Et
C'était pas quelque chose de... La passion, ça veut dire que vous avez rêvé le faire. Oui, bien sûr. D'accord. C'est pas quelque chose de tracé, comme je le dis. Au départ, je me suis dit, bon, pour produire un film, c'est compliqué, ça demande beaucoup de moyens et tout. Et donc, il y avait un groupe d'amis qui était venu me voir pour une coproduction. D'accord. Et ça n'a pas marché. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Et donc, je me suis lancée comme ça, voilà, dans la production. Donc, je peux dire que c'est un essai. Voilà. Mais... Un essai qui vous a souri? Oui. Plus ou moins. Pourquoi cette hésitation? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu des moments où j'avais voulu renoncer et bien, tout ça. On va revenir à vos difficultés dans ce domaine. Est-ce que Viviane, comment tu t'es lancée dans ce métier? Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours rêvé. Et la télé, c'était comme ça, tout le temps devant l'écran, quand je voyais ces grandes actrices qui jouaient. Et donc, j'ai toujours rêvé de devenir une actrice comme elles. Et donc, au fil du temps, et quand j'ai commencé à jouer dans ces différents films, là, je me suis dit, mais il faut préparer l'après devant l'écran. Et derrière l'écran, c'est la production, c'est la réalisation. Donc, pour moi, c'est une suite logique. Et donc, ça va du soi, quoi. Par rapport à la passion de votre métier, vous savez qu'il y a forcément des exigences à ce métier-là. Oui. Mais vous foncez quand même. Oui, mais je sais. C'est fini, voilà. Comme on l'a dit, c'est la passion qui fait quand on fonce. Mais je veux dire, tout est une question d'organisation. Comment on planifie son temps, la famille, les enfants et les autres business derrière. Il y a des mauvais points et des bons points. Mais parlons des mauvais points que vous avez rencontrés dans votre parcours. Très honnêtement, les mauvais points, on les oublie vite. Enfin, c'est fou, je sais pas vous, je sais pas comment vous les ressentez, mais même s'il y en a plein, hein, c'est vrai. Hein. Moi, j'en ai rencontré, surtout avec ma production. La production elle-même, elle s'est très très bien passée, mais c'est l'après-production qui a été très difficile parce qu'au niveau de la distribution, et ça c'est le vrai problème qu'on a. D'accord. Ah, la Donc, distribution. oui, des films et autres là. Donc maintenant, ça commence à s'améliorer, hein, je veux dire, depuis ces 3 dernières années. Mais sinon, moi, il y a 2008, ça fait près de 10 ans quand même, une décennie. Donc c'était très très difficile. Donc c'est l'après qui a été très douloureux. Et même là, pour pouvoir rentrer dans mes fonds, il fallait que j'aille jusqu'en justice. Et donc, je n'ai pas voulu ce volet-là parce que mon film a été vendu à mon insu sans que je ne sois informée de quoi que ce soit. Pourtant, il y avait un contrat qui me liait avec le réalisateur et puis bon, les autres personnes qui étaient concernées à la production. Donc vraiment, c'était cette partie-là qui m'a énormément... J'étais tellement découragée que j'ai voulu baisser les bras, mais après, comme on dit, la passion est allée au-delà et donc voilà que je continue. Les mauvais points, ça va. Oh là là, les mauvais points. Non, mais parce qu'en fait, je rejoins un petit peu. Donc c'est vrai que quand on est porteur de projet, je pense qu'il y a aussi toute une comment dire, une chose indépendant aussi de notre volonté, puisqu'on ne dépend pas que de nous. Voilà. Donc ça, j'entends que c'est lourd. Peut-être quand on est acteur, les mauvais points, c'est peut-être le manque de temps. C'est-à-dire que des fois, faut aller vite, le tournage dans 3 jours. Ben non, en fait, un acteur, il a besoin de temps de préparation pour préparer son rôle. C'est un métier, je le répète, être actrice, être acteur, c'est un métier, donc ça demande de la préparation. Donc du coaching, faut préparer un rôle. Ça se fait pas comme ça. Non, moi justement, je mets toujours beaucoup de temps à préparer mon rôle parce que il faut l'investir, il faut le digérer, il faut... Voilà, ça serait un peu peut-être le manque de temps, le manque de préparation, voilà, que je pourrais souligner. Très bien. Alors, la prétention salariale entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est égal? Ou est-ce qu'il y a un problème? Parce que naturellement, je sais que vous entendez dans les coulisses, on a payé peut-être X, enfin je dis tout n'importe quoi, 2000 francs pour ne pas exagérer, tel acteur, et nous les femmes, 1000 francs pour une production. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? L'injustice salariale. Bon, pour moi, en tout cas pour ma production, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Enfin, ça dépend de la tête de l'acteur, voilà, disons, sa célébrité, sa notoriété. Bon, parce que ça aussi, ça joue. Ouais. Et hormis ça, je veux dire,
les autres acteurs étaient payés équitablement. Voilà. Je veux dire, dans mon cas, l'acteur nigérien, c'est clair qu'il est célèbre, il est connu, il a voilà, plus, voilà justement, et voilà dans justement. La visibilité. Et donc quand c'est comme ça, c'est clair que ça ne peut pas être à part égale. Mais par contre, à célébrité égale, est-ce que... Oui, c'est clair, oui. Célébrité égale, salaire égal. Homme-femme. Oui, bien sûr. Bah voilà. Vous avez la caméra. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est le même travail, c'est le même effort qu'on fournit. Donc, voilà. Voilà, il faut que ce soit récompensé. Excusez-moi, on ne dit pas les choses si langue de bois, hein, parce que nous sommes devant des caméras. Non, pas du tout. Moi, je peux également témoigner sur ma production. J'avoue que pourtant, ça date de près de 10 ans, mais je vous assure que tout le monde a été bien payé. Peut-être qu'il y a eu des choses qui sont passées derrière que je n'ose pas dire ici devant la caméra, mais moi, personnellement, les acteurs principaux, moi, j'étais l'actrice principale et puis il y avait Guy Kalou qui était l'acteur principal. Mais nous, on a reçu quand même, à l'époque, les cachets qu'on a reçus. Et ça, je l'ai préparé en conséquence pour que je me dise, bon, les gens ne vont pas venir travailler et puis derrière, ça a donné des miettes. Est-ce que vous estimez que les hommes vous empêchent d'évoluer dans le cinéma ou l'audiovisuel? Non, pas vraiment, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, pas parce du que tout. chacun joue sa partition. Voilà, donc, je ne pense pas. Non, il y a des hommes féministes. Hein. Est-ce que vous êtes féministe? Je respecte. Moi, je n'ai jamais été confrontée à cela. Non, ça en toute honnêteté. Non. Sur une production, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Il y a les finances. D'accord. Voilà, les finances. C'est la partie majeure hein, voilà, de la production d'un film. Donc ça demande énormément d'argent. D'accord. Et ensuite, il y a les acteurs. Parce qu'il y a des acteurs qui sont vraiment difficiles. Voilà. Qui, comment dire, je vais utiliser le thème qui se joue aux stars. Voilà, je veux dire que, bon, même si tu es une star, tu dois quand même respecter le contrat que tu as signé. D'accord. Et parce que le matériel, si on loue le matériel, c'est pas jour, ça génère des coûts et tout. Donc, c'est plus ça, enfin, c'était ça ma grosse difficulté. Voilà, hormis ça. Et les cadreurs, le son, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à les gérer? Non, moi personnellement dans la production on a eu un léger souci au niveau du son. Sinon en dehors du son, comme c'était un film, je veux dire à l'époque, quand même c'est pour ceux qui ont vu le film, c'était quand même bien réalisé, mais en dehors du son, qui était la vraie difficulté, tout le reste ça vraiment c'est très bien passé. Et puis, je n'ai pas eu de soucis également avec les acteurs ni les techniciens. Vraiment, ça s'est très bien passé. Ni de soucis financiers également, parce qu'à l'époque, j'avais été accompagnée par un sponsor, que je ne citerai pas le nom ici pour une question de publicité. Donc, je n'ai vraiment pas eu de soucis. Mais comme je dis, le seul souci, c'était après, la pré-production. Au niveau de la distribution, c'est ça qui a été mon problème. Alors, le sujet est tellement important et intéressant. On a parlé du regard de la famille hein, par rapport à la place que la femme occupe dans le cinéma et l'audiovisuel. Là-bas aussi, il y a quelques petits clivages sûrement. Soit on a un conjoint ou un mari qui ne veut pas, que la femme... voilà. Très honnêtement, être actrice, je pense que mon conjoint n'a pas son mot à dire en fait, puisque c'est mon métier. Donc s'il n'accepte pas mon métier, c'est-à-dire mon épanouissement, mon éclosion, il n'a pas à être avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas son mot à dire en fait. Donc après c'est une question aussi de respect. Évidemment, quand on est sur le plateau, c'est de la fiction. On n'est pas dans la vraie vie, c'est une fiction. Même si on joue vrai, on dit souvent que les acteurs ou les actrices sont des menteurs sincères. Ben oui, quand ils sont sur un plateau, il faut que ce soit, il faut que ça fasse vrai. Ils jouent du vrai, mais ça reste de la fiction. Il y a deux mondes. Il y a la vraie vie et la vie sur un plateau. Mais la fiction qui reflète la réalité. Donc si par exemple je dois embrasser quelqu'un par exemple, mais c'est pas moi qui embrasse le personnage. Oui, mais en fait
c'est là où, en fait, c'est comme ça. Ça fait partie du métier. C'est-à-dire, arrivé à un moment, si on a une scène d'amour, oui, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas, par exemple, Sandra Luce qui est en train de tromper son compagnon, pas du tout. C'est le rôle, Stella, prenons Stella dans Cacao, c'est le rôle de Stella, la Canadienne, qui est avec son petit ami. Voilà, c'est un rôle, ce n'est pas la vraie vie. Voilà. C'est facilement accepté par votre Voilà. Après, il y a eu des petites tensions, oui, comme partout. Je pense, c'est vrai que je pense qu'il y a de la jalousie, évidemment, mais en fait, il faut rassurer la personne en disant, mais c'est un collègue de travail. En vrai, c'est un collègue de travail. Donc, je ne suis pas en train de te tromper, je ne t'ai pas trompé, juste j'ai fait seulement mon métier, quoi. Donc ça, après, c'est à nous, les femmes, de rassurer son compagnon, son mari, son partenaire de vie, en expliquant bien la chose. Mais quand même, ça se passe bien, quand même, généralement, quand on explique. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, Bon, je dirais la même chose, pourquoi pas, parce que moi, je vois mon film, par exemple, où il y avait une scène d'amour, tout ça, les gens m'ont demandé, mais est-ce que... Je dis non, là, ce n'était pas moi, c'était Marcella. Je jouais Marcella, c'était pas moi, c'était pas Viviane, il faut... Donc, parce qu'il faut incarner le personnage pour que ça reflète quelque chose. Si les gens ont aimé, c'est parce que tu as bien joué le rôle. Ben oui. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, ça dépend, comme on dit, ça dépend des partenaires. Il faudrait que celui qui est avec toi sache que ce n'est que ton métier et que lui, bien évidemment, il doit t'accompagner. Il doit t'accompagner, même te soutenir, pourquoi pas. Il faut faire la différence entre la personne et le personnage. Oui, voilà. Et aussi, il faut qu'il y ait la confiance et que le partenaire comprenne que c'est le métier que la femme a choisi. Très bien. Voilà. Donc, voilà, alors, qu'est-ce que vous pensez de l'Anissa, vu que nous sommes sur un plateau qui met en exergue tout votre métier, donc le revers et la face de ce métier-là, qu'est-ce que vous pensez de l'Anissa? Moi, je trouve ça très bien, très honnêtement. Je trouve que l'Anissa, c'est vraiment super. Les Ivoiriens ont pris ça à bras-le-corps pour mettre en place tout ça. Vraiment, moi, je suis pour l'Anissa. Je revendique l'Anissa. Non, mais c'est aussi très important, je trouve, de mettre aussi en valeur les gens qui font le cinéma, donc de récompenser aussi les techniciens, pas que les acteurs. Il y a des réalisatrices, des réalisateurs. Voilà, tout le secteur, c'est hyper important. Et c'est magnifique. Oui, l'Anissa, c'est une très belle initiative qui a salué parce que la Côte d'Ivoire a, comme on dit, son Grammy ou je sais pas. Voilà. Et ça permet de récompenser le travail qui est fait derrière ou devant la caméra. Voilà, de récompenser ses acteurs, ses producteurs, ses réalisateurs qui maintiennent le cap afin que le cinéma ivoirien et africain soit à un niveau top. Par rapport à Anissa, est-ce que vous estimez en tant que producteur ou actrice que c'est un événement qui vient pour vous challenger, pour donner le meilleur de vous aux différentes productions? Tout à fait. Parce que, comme je le dis, un métier, c'est quoi? Quand tu le fais, derrière ça, il faut une récompense. Donc vraiment, quand on aspire tous à avoir, pourquoi pas avoir un trophée. Moi, c'est mon rêve. Que ce soit en production ou bien en tant qu'actrice, vraiment, c'est ça, quoi. On croise les doigts, on croise les doigts. Je peux monter les marches, je dis, bon, Viviane, il faut nominer à... Tu l'auras, Viviane. Même ça, c'est mon rêve, voilà. Ça va aller, on espère qu'un jour, vous serez nominé. C'est pour vous que cette plateforme existe. Alors, très bien, c'est clair qu'on avait beaucoup à dire, hein, mais le temps ne nous permet pas de tout déballer. On espère une autre fois vous recevoir pour rentrer encore dans le vif du sujet. Merci d'être venu sur ce plateau. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Oui. En tout cas, très heureuse. Merci Ange. Merci à vous qui continuez de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de partager la page Nissa officielle. Et puis le rendez-vous du 10 au 18 novembre 2023. Plein de bisous à vous. Gardez la forme. Bye bye. Au revoir.